'cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems. Hey, ça fait pas mal de temps que j'ai pas montré ma tête sur ma chaîne YouTube et pas mal de temps d'ailleurs que je ne fais plus beaucoup de vidéos. Je tiens à m'excuser, me revoilà en quelque sorte. Même si c'est une vidéo plutôt spéciale, j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de truc, je me dévoile très rarement sur les réseaux sociaux, sur internet. En fait, vous ne connaissez absolument rien de moi en soi. Mais bon, voilà, il y a une première fois à tout, disons, donc j'ai fait une vidéo que pour une fois j'ai préparé. Parce que généralement les vidéos où je vous parle, je ne les prépare jamais, c'est-à-dire j'y vais un peu comme ça vient. Si ça vient bien, ça vient bien, tant mieux. Si ça vient pas bien, ça ne va pas bien. Bref. Oui, donc je vais essayer de faire cette vidéo assez complète, mais en même temps qu'elle aille droit au but afin que ça ne soit pas trop ennuyant pour vous à regarder, étant donné que je sais très bien que regarder une longue vidéo que quelqu'un parle, c'est grave chiant. Je pense quand même que vous deviez être au courant de pourquoi je ne venais plus en ce moment, c'est-à-dire mon absence, et vais-je revenir ou non d'ailleurs. J'ai beaucoup de raisons donc, pour ce départ de cette absence, parce que j'ai quand même loupé... Avant de faire la dernière vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, j'avais loupé un mois. Et du coup, bah ouais, ça ne me ressemble pas. Généralement, je fais des vidéos toutes les semaines, toutes les 2 semaines, bref, je m'ennuie quoi. La première raison, c'est que je suis sur YouTube depuis 2012, donc depuis ça. Mon rituel, c'était un rituel, c'était quelque chose que je faisais constamment, toutes les semaines, tous les jours, enfin bref. Quelque chose que je pense depuis que j'ai 12 ans. Je viens d'avoir 17 et j'y pense depuis que j'ai 12 ans. Donc vous savez, à force de toujours faire la même chose, on se lasse. C'est pas forcément contre vous, mais je me suis lassée de faire des vidéos constamment, d'avoir ce rythme en soi. J'ai pris des distances par rapport à YouTube parce que à force de toujours faire la même chose, je me suis ennuyée en quelque sorte de faire des vidéos. J'ai eu ce manque d'envie en fait. J'ai pu être cette motivation pour me dire allez, il faut que je fasse une vidéo. Non, je me suis retrouvée dans des moments où je me retrouvais face à mon ordinateur. Je regardais mon ordinateur, j'avais ouvert mon logiciel de montage vidéo et il n'y avait rien. Je regardais mon ordinateur et je suis restée peut-être 30 minutes, 1 heure à regarder mon ordinateur sans rien pouvoir faire. J'y arrivais pas, c'était plus fort que moi, je pouvais pas. C'était pas parce que je ne le voulais pas, c'est que je sais pas, je n'y arrivais pas. Ensuite, j'ai eu beaucoup de problèmes, de difficultés personnelles et familiales, donc je suis trop butée sur une personne. Je veux prouver à une personne mes réelles valeurs. Et j'ai pas forcément de retour à ça. Donc du coup, ça fait que je perds mon temps en quelque sorte. Je suis butée, je veux vraiment arriver à ce but-là, de prouver à cette personne que finalement je suis pas si idiote que ça. Et en faisant ça, je me pourrais complètement le quotidien, et ça c'est vrai. On peut ramener ça à un registre du coup littéraire, le registre tragique, qui est la lutte perdue d'avance contre une force quelle qu'elle soit. Je me bats, mais je ne pourrais pas gagner. Et donc du coup ça m'emmène une difficulté en plus dans mon montage de vidéos, dans mon activité sur les réseaux sociaux. Enfin bref, c'est une accumulation disons. Après, faut se dire aussi que rien n'est jamais figé, donc peut-être que cela va changer, que peut-être que ma lutte, en quelque sorte, pourra aboutir à quelque chose, peut-être que ce n'est pas perdu d'avance, peut-être qu'un jour ça changera. Rien n'est jamais figé, personne ne peut décerner la vérité, je ne sais pas ce qui se passera dans des années, qui sait, tout pourra changer, je ne sais pas, on verra bien. Je passe énormément de temps à travailler mes cours, je me monte beaucoup la tête. Pour avoir des résultats qui sont quand même assez satisfaisants. J'aimerais avoir une moyenne assez genre 15. Étant donné que je suis en première, que je suis dans une filière qui est plutôt scientifique, je fais un bac STAV, donc sciences, technologie et agronomie du vivant. Ce qui rapporte à un bac S, mais en techno, est plus facile et plus global. C'est-à-dire que moi j'ai toutes les matières, j'ai de la SES, de l'économie, des matières qu'en S tu n'as pas. Donc la tête, constamment je suis en train de travailler, je me dis ouais faut que j'ai une bonne note, faut que j'ai ci, faut que j'ai ça. Je me monte tellement la tête qu'arriver devant le contrôle, je perds tous mes moyens parce que je me dis putain je vais pas y arriver, je vais pas avoir une bonne note et tout. Et finalement c'est vrai que mes notes elles chutent. J'ai des bons résultats, j'ai quand même, surtout en maths, j'ai 17 de moyenne en maths, j'aimerais n'avoir que ça partout. Mais c'est hors de moi, même en y mettant du mien, je n'y arrive pas et puis je me monte tellement la tête que je me perds moi-même. Donc je change aussi, donc c'est une autre raison. Désolée. C'est une autre raison, donc mon changement, autant physique que mental. J'ai changé physiquement, donc on peut regarder par rapport à des anciennes vidéos ou des anciennes photos d'il y a plus de 2 ans que mon physique a totalement changé. Étant donné que
malgré si on enlevait les cosmétiques que je ne mets pas souvent, sachez-le, c'est exceptionnel, hein, vous me voyez maquillée, mais généralement je ne le suis pas, je m'assume entièrement. Mais faut aussi savoir se faire plaisir, se faire belle en quelque sorte, se trouver jolie, c'est important, donc voilà, il n'y a pas d'histoire de pas s'assumer, de se cacher derrière du maquillage, non, pas du tout. Je m'assume entièrement, sachez-le, et si je veux ne pas venir maquiller, je peux le faire, pas venir coiffer, je peux aussi le faire, il y a plein de sortes de... Enfin, là-dessus, voilà. Mais j'ai changé, donc autant physiquement que mentalement, donc vous pouvez voir mon changement physique, mais au-delà de ça, il y a le changement mental, psychologique, car grâce aux aléas de la vie, j'ai appris. Donc c'est-à-dire que les choses qui m'ont mise la plupart du temps à genoux ont fait de moi celle que je suis actuellement, c'est-à-dire j'ai un autre raisonnement. Quand on vit quelque chose, on a une autre vision sur celle-ci. J'ai changé dans ma façon de voir les choses, ma façon de penser et ma façon d'être. Je n'ai pas la prétention d'être parfaite, sachez-le, parce que nul n'est parfait et que l'erreur est humaine. Et donc la dernière grosse cause de cette absence, de mon éventuel départ, même si c'est un grand mot puisque je ne vous quitterai pas pour si peu on va dire, c'est le changement de mentalité sur les réseaux sociaux, sur internet, sur tout. Les gens sont basés sur la critique, pensent fort à travers leur écran. Donc ils se permettent de critiquer tout. Les moindres détails, ils cherchent les plus petits détails pour venir critiquer alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Cela atteint énormément. Vous pouvez penser que oui, ce n'est rien, c'est des critiques, il faut faire abstraction, etc. Effectivement, on doit faire abstraction de ceci, mais ça fait toujours quelque chose puisque vous ne décernez pas, vous ne connaissez pas l'histoire de la personne que vous critiquez. C'est-à-dire qu'elle peut avoir un vécu très difficile et vos critiques peuvent ramener à celui-ci. Prenons un exemple tout bête qui est en face de vous, c'est moi. Généralement je ne m'affiche pas sur les réseaux sociaux, je parle pas de moi personnellement, mais vous critiquez, que ce soit ma montre ou même moi, mon physique. Généralement j'y réagis pas trop bien, c'est vrai, mais en fait c'est par rapport donc exactement à mon passé, comme je vous disais. J'ai pendant plusieurs années, donc de mon école primaire à mon collège, j'ai été rejetée. En quelque sorte, les gens ne m'ont pas acceptée. J'étais pas très jolie, pas très intelligente, j'étais une gamine qui aimait rire de la vie tout simplement. Et les gens n'aimaient pas celle que j'étais. Par conséquent, ils m'ont tous rejetée, ils m'ont insultée, ils m'ont critiquée et ils m'ont inlassablement fait pleurer. Je n'en ai jamais parlé à personne, mes parents n'étaient pas au courant. J'ai préféré surmonter cet obstacle toute seule et finalement j'ai craqué. J'ai fait plusieurs conneries suite à ça que beaucoup peuvent se sentir concernés, donc c'est pas quelque chose que je vais aborder ici. Des conneries autant physiques que mentales. Ils m'ont complètement anéantie. J'avais perdu toute confiance en moi, j'étais plus moi-même, j'avais tout perdu en fait. J'étais complètement anéantie par ces gens-là et j'avais peur de moi. Et je sais que c'est très dur à vivre pour beaucoup et que je suis pas la seule à être dans cette situation-là. Donc voilà, vous permettez de critiquer des choses toutes bêtes, comme par exemple l'autre jour on m'a critiqué avec mes lunettes, vous ne trouvez pas trop jolie avec. J'ai mal réagi, mais c'est des trucs tout bêtes comme ça qui peuvent vous faire rappeler tout un tas de choses. Et ça, vous n'en avez pas conscience. Et pourtant, ça peut faire très mal. Alors oui, donc à travers votre écran, vous êtes fort, mais finalement, vous ne l'êtes pas plus que nous, hein, sachez-le. Donc il faut aussi que vous preniez en considération que chaque individu est différent, donc ce n'est pas pour autant qu'il faut le blâmer. Les différences de chacun font le monde que nous avons aujourd'hui. Si tout le monde était pareil, ça ne serait pas drôle. Il y a les personnalités qui jouent, la façon d'être, la façon de penser et tout. Rien n'est pareil d'un individu à l'autre. Et ne rejetez pas ceux qui ne sont pas comme vous. Vous devez avancer, vous devez faire de votre vie celle que vous voulez qu'elle soit. N'oubliez jamais qui vous êtes après tout. Donc oui, vous avez des réelles valeurs, vous êtes merveilleux, vous êtes des personnes extraordinaires et ça ne le doutez pas. Vous êtes des personnes très fortes. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que le subconscient humain. Donc quelles que soient les épreuves, les obstacles qui s'imposeront dans votre vie, vous êtes plus fort que n'importe quelle force, qu'elle soit réelle ou irréelle, qu'elle soit bien ou qu'elle soit matérielle ou immatérielle, vous êtes plus fort que tout.
Alors faites de votre vie celle que vous voulez qu'elle soit et non celle que l'on vous impose. N'abandonnez jamais vos rêves, même si vous pensez qu'ils sont irréalisables. Ne vous arrêtez pas à chaque obstacle. Faites de sorte à être heureux avec les personnes qu'il vous faut. J'ai des amis extraordinaires qui sont là dans les bons comme dans les mauvais moments, qui savent sécher mes larmes quand je pleure, qui savent me prendre dans leurs bras quand cela ne va pas, qui savent me faire rire et qui me font avancer quotidiennement. Et cela vaut tout l'or du monde. Vous n'avez pas besoin de posséder des tas d'amis. Vous n'avez pas besoin d'être populaire ou d'être aimé par tous. Le principal, c'est que vous en ayez des vrais et des sincères qui seront toujours là à tout moment pour vous. Les autres, c'est du superflu, on s'en fiche en quelque sorte. Il faut se satisfaire de ce que la vie nous donne. Elle nous en donne bien plus qu'elle ne nous enlève. Et ça, faut se rendre compte en fait, parce que généralement, on reste plutôt focalisé sur nos problèmes, sur les échecs, sur tout, alors que finalement, on arrive à beaucoup. Et généralement on s'en rend pas forcément compte. Ne laissez pas la peur vous empêcher de faire ce que vous voulez faire et vivez votre vie comme vous l'entendez, avec les bons comme les mauvais côtés. Cette vidéo est terminée, vous irez peut-être à me blâmer, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, ce que je comprends entièrement parce que tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. Peu importe. J'espère avoir pu aider au moins une personne. J'espère avoir pu changer votre façon de me voir ou de voir la vie, entre guillemets, parce que je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas psychologue, je n'ai que 17 ans et un petit vécu, disons. J'espère donc que vous comprendrez aussi pourquoi je disparais en quelque sorte des réseaux sociaux et pourquoi je mets tant de temps à revenir, à me décider, à reprendre cette envie de revenir avec vous. Sachez que je n'ai rien contre vous, que je vous aime énormément et que voilà, je vous remercie pour tout ce que vous m'offrez quotidiennement. À présent, il me faut du temps et je reviendrai. Sachez que je vous aime énormément et je vous dis à très très vite. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Kiss. Regardez mon écran. Je suis choquée. Attendez, je vais essayer de faire la macro dessus. Genre je l'ai cassé de ouf. Mais en fait c'est le double écran, vous inquiétez pas. Quand tu t'appelles Salomé et que t'as un gros boulet. Chatour, chater, je valide. Regardez-moi cette beauté, comment elle est belle. Regardez-moi cette beauté, comment elle est belle. 'Cause I got issues.